On raconte souvent que les milliardaires possèdent une sorte de sixième sens pour investir, qu'ils savent toujours quelle action acheter avant tout le monde, qu'ils voient les opportunités bien avant le reste de la planète, et que c'est pour ça qu'ils deviennent milliardaires. Mais il y a une question beaucoup plus intéressante. Et si on arrêtait d'écouter ce que les milliardaires disent pour regarder ce qu'ils achètent vraiment? Parce que contrairement à ce qu'on imagine, leur portefeuille ne ressemble pas du tout à ce que l'on voit sur YouTube. Alors j'ai fait une expérience. J'ai analysé les portefeuilles boursiers de plus de 50 milliardaires et grands investisseurs. Warren Buffett, Ray Dalio, Cathie Wood, Chase Coleman, Ken Griffin, Bill Gates et des dizaines d'autres. Au total, plus de 1000 milliards de dollars d'investissement analysés. Et ce que j'ai découvert est beaucoup plus surprenant que ce que j'imaginais. Chapitre 1, le portefeuille du plus grand investisseur du monde. Commençons par l'un des investisseurs les plus célèbres de l'histoire, Warren Buffett. Son portefeuille vaut aujourd'hui plus de 260 milliards de dollars. Et quand on regarde ce portefeuille, on découvre quelque chose d'assez inattendu. La plus grosse position de Buffett n'est pas une start-up, ni une action révolutionnaire, c'est Apple. Et Apple représente à elle seule plus de 21% de son portefeuille. Mais ce n'est pas tout. La deuxième position, American Express, puis Coca-Cola, puis Bank of America, puis Chevron. Autrement dit, des entreprises extrêmement simples, pas de paris spéculatifs, pas de trading compliqué, juste des entreprises solides, et pourtant ce portefeuille a généré des centaines de milliards. Chapitre 2, l'approche opposée. Mais tous les milliardaires ne pensent pas comme Buffett. Prenons Ray Dalio, fondateur du fonds Bridgewater. Son portefeuille vaut plus de 26 milliards de dollars. Et sa stratégie est très différente. Donc au lieu de parier sur quelques entreprises, Dalio préfère diversifier massivement. Sa plus grosse position est un ETF S&P 500, puis un autre ETF, puis des dizaines d'entreprises technologiques, telles que Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet. Au total, plus de 1000 positions différentes. Deux approches, deux visions, deux philosophies, mais pourtant, quand on compare tous ces portefeuilles, un détail devient évident. Chapitre 3, les actions qui apparaissent partout. Certaines entreprises apparaissent encore et encore et encore. Chez Buffett, chez Dalio, chez Tiger Global, chez Bill Gates, chez Ken Griffin, les mêmes entreprises, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, Apple, Meta, Visa. Pourquoi tous ces milliardaires investissent-ils dans les mêmes sociétés? Chapitre 4, le pari sur la technologie. Prenons maintenant Tiger Global, un fonds de 24 milliards de dollars. Leur stratégie est simple, parier massivement sur les entreprises qui dominent Internet. Leurs plus grosses positions, Alphabet, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta et Taiwan Semiconductor. Des entreprises qui dominent la technologie mondiale, mais ce qui est fascinant, c'est que ces mêmes entreprises apparaissent aussi dans des portefeuilles très différents, même chez les investisseurs les plus conservateurs. Chapitre 5, les investisseurs du futur. Prenons maintenant Cathie Wood. Elle dirige ARK Invest, un fonds spécialisé dans l'innovation technologique. Son portefeuille est complètement différent. Tesla, Coinbase, Palantir, Shopify, Robinhood. Elle investit dans des entreprises qui pourraient transformer le futur. Certaines de ces entreprises ont généré des gains spectaculaires. Par exemple, Palantir a pris plus de 900%. Mais certaines positions ont aussi perdu énormément, parce que l'innovation est toujours risquée. Chapitre 6, le point commun. Après avoir analysé tous ces portefeuilles, une chose devient claire. Les milliardaires n'essaient pas de trouver la prochaine action miracle, ils cherchent autre chose. Des entreprises qui possèdent ce que Warren Buffett appelle un moat, un avantage concurrentiel immense. Google domine la recherche internet, Microsoft domine les logiciels, Visa domine les paiements, Apple domine l'écosystème mobile. Ces entreprises possèdent des positions tellement fortes qu'elles deviennent presque impossibles à remplacer. Chapitre 7, la vraie leçon. Mais la leçon la plus intéressante n'est pas là. Parce que la vraie différence entre les milliardaires et les investisseurs particuliers, ce n'est pas les actions qu'ils achètent, c'est le temps pendant lequel ils les gardent. Beaucoup d'investisseurs vendent après quelques mois, les milliardaires, quant à eux, gardent parfois leur position pendant des décennies. Buffett possède Coca-Cola depuis plus de 30 ans, Apple depuis plus de 10 ans, et pendant ce temps, les intérêts composés font leur travail. Après avoir analysé les portefeuilles de 50 milliardaires, je pensais découvrir des stratégies incroyablement complexes. Mais la vérité est presque décevante. Leurs portefeuilles sont souvent simples, très diversifiés. Ils investissent dans les entreprises les plus solides du monde et ils leur donnent beaucoup de temps. Mais maintenant, j'aimerais vraiment avoir ton avis. Est-ce que tu pensais que les milliardaires avaient ce genre d'entreprise dans leur portefeuille? Des entreprises finalement assez simples comme Apple, Visa, Microsoft ou Coca-Cola? Ou est-ce que tu imaginais qu'ils investissaient dans des choses beaucoup plus complexes? Dis-le moi en commentaire, je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine pour t'aider à mieux investir sur les marchés financiers. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.